Bonsoir à tous. Voici quelques informations municipales. Le 23 janvier 2024, je vous avais annoncé que la Ville devait recevoir une réponse pour la route des Sources. Nous l'avons reçue le 24 janvier. Malheureusement, la demande de subvention au programme d'amélioration à la voirie locale a été refusée, surtout par manque de fonds. Nous faisons de ce projet une priorité depuis 3 ans. Nous ne lâchons pas notre demande. Pour l'Hôtel de Ville, les travaux vont bon train. La peinture est terminée. La pose du système de climatisation et de chaleur est en cours, ainsi que la fin des travaux du plafond. Je vous rappelle donc de passer par le côté situé sur la rue Gauthier pour vous rendre au 2e étage. La date finale de ces travaux dépendra de l'entrée des équipements et des accessoires de bureau. Autre priorité, la direction municipale continue de travailler à la préparation concernant les dossiers de séparation des eaux, tant au niveau du secteur de la rue Entremont que celui du boulevard Bonnat-Dussault. D'autres dossiers sont aussi en cours et nous vous en informerons dans les prochains mois. Voilà, je laisse donc la parole aux représentants des loisirs. Oui, donc pour les activités de loisirs prévues ce mois-ci, on a le 16 février l'atelier de peinture au centre communautaire. Le 17 février, ce samedi, disco sur glace. Ensuite, pour la semaine de relâche, il y a du patin et du hockey libre à l'Arena qui sera prévu. Vous verrez l'horaire sur le Facebook des loisirs de la Ville de Saint-Marc. Et il y aura probablement aussi d'autres activités à venir qui sera sur cette même horaire du Facebook des loisirs. Pour le mois de mars, le 16 mars, il y aura le spectacle d'humour Zéphyr Richardson. Et finalement, jusqu'au 12 mars, il y a toujours le concours Défi Château de neige. Et finalement, malgré la douce température qu'on a eue ces derniers jours, on est content de vous annoncer que la patinoire et l'anneau de glace sont toujours ouverts. Alors, on espère que ce sera encore le cas pour ce samedi. Merci. Merci, Mme Brochu. Alors, passons au procès-verbal de ce soir. Alors, il y a des ajouts, 5 ajouts. Un achat de terrain sur l'avenue principale, l'achat d'un logiciel pour la bibliothèque municipale, demande d'appui de réseau cellulaire à Rivière-à-Pierre, 2 factures de Norton Rose Fulbright et une autre de Bélanger et Sauvé, et un report qui est l'autorisation de signer une entente d'aménagement d'un bassin de rétention d'eau pluviale sur le terrain de Greymount. C'est reporté en mars 2024. Alors, qui en fait la proposition avec les ajouts et le report? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 janvier. Vous avez reçu tous copie 72 heures avant. Est-ce qu'il y a des modifications? Non. Non? Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Mot du maire. Alors, évidemment, la dernière rencontre qu'on a eue à l'Assemblée régulière, c'était le 23 janvier. Alors, on est le 13 aujourd'hui? On est le 13 février. Alors, 29 janvier, j'ai eu un conseil d'administration du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf à Saint-Ubalde. Le 6 février, on a eu des discussions pour le dossier de la route des Sources. On a eu aussi un caucus le 6. 7 février, une rencontre Teams avec Mme Julie Maltais-Laflamme, directrice adjointe au CIUS de la capitale nationale de la MRC de Portneuf pour le centre médical, ainsi qu'une séance de travail à la MRC de Portneuf. Et aujourd'hui, le caucus et l'Assemblée régulière. Alors, c'était les sorties et rencontres que j'ai faites pour le mois. C'est exclu, évidemment, toutes les heures de travail de bureau que je fais à l'Hôtel de Ville.
Adoption des comptes du mois pour un montant de 782 546,54 sous. Ça inclut les salaires au montant de 164 685,47. Des comptes à payer pour l'année 2024 de 286 037,22 sous et de 2 070,25 sous pour l'année 2023. Journaux de déboursés pour 329 753,60 sous. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier, en fait, propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dépôt de rapport financier non fermé au 31 janvier 2024. Alors, le directeur général dépose le rapport financier fermé, non fermé, c'est-à-dire au 31 janvier 2024. Et si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas de parler au DG. Il y a aussi un dépôt du rôle de perception 2024 pour, évidemment, la taxation de 2024. Rapport de gestion contractuelle qui est déposé, c'est concernant la liste des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 $ pour l'année 2023. Alors, il y a effectivement un rapport qui a été déposé. On n'a pas le détail sur le projet, mais on l'aura dans le procès verbal. Ça va, M. le directeur? Merci. Adoption du règlement 240-32-24 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année 2024 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. Alors, on a eu le projet en décembre et présentement, nous adoptons le règlement qui va évidemment régir toutes les taxes et tarifications pour l'année 2024. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Page 72-15. Adoption du règlement 292-13-24 sur les tarifs municipaux et des activités sportives et culturelles. Il y a évidemment eu un projet de règlement sur ces tarifs municipaux et tarifs pour les activités sportives et culturelles. Et vous en avez évidemment le compte-rendu. Alors, qui propose ce règlement? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu à la page 72-20. Échange de terrain et autorisation de signature pour une entente au centre communautaire et culturel. Alors, nous en sommes venus à une entente concernant un échange de terrain pour le centre communautaire concernant le stationnement avec le propriétaire adjacent à ce terrain-là. Et différentes modalités ont été négociées, entre autres un échange de terrain, comme je viens de vous le mentionner, ainsi que l'achat pour le nouveau propriétaire d'un terrain qu'on avait sur l'avenue Raymond. C'est toujours pour des montants de 5 $ le pied carré. Et au bout du compte de toutes ces négociations-là, avec les échanges de terrain et les travaux de raccord de service qu'on doit maintenir pour le centre communautaire et le terrain acheté par le propriétaire, on devra un montant de 43 996 $ au propriétaire adjacent au centre communautaire. Est-ce que ça satisfait vos explications, messieurs, dames? Oui. Oui. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Embauche d'un coordonnateur pour le camp de jour 2024. Alors, après les rencontres,
le conseil, pas le conseil, mais le comité recommande l'embauche de M. Raphaël Hamelin à titre de coordonnateur du camp de jour pour l'année 2024, plus précisément de la période du 25 juin au 9 août 2024. Le salaire sera évidemment selon la codification, c'est ça? C'est ça, c'est environ 22 piastres de l'heure. 22 pièces de l'heure, d'accord? Pour une période de 35 heures par semaine, c'est ça? C'est ça, 35? Oui, environ 8 semaines. Pour 8 semaines, ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui le propose? Mario Il a Paquette dit pas. propose. M. Mario Paquette propose. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Embauche d'un journalier au Centre récréatif Chantal Petitclerc. Alors, après le comité de recrutement et de sélection nous propose l'embauche de M. Hugo Dufresne, qui sera évidemment en poste à partir, selon ce qui est marqué là, le 19 février. Oui. Alors, bienvenue, M. Dufresne, à l'Arena. Nous en sommes très heureux et sûrement que les employés de l'Arena seront très heureux aussi de ce quatrième embauche. Qui le propose? Élodie Carole. Brochu. Madame Élodie Brochu. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche d'une inspectrice municipale et nomination à titre de fonctionnaire désigné à l'émission des permis et certificats à l'urbanisme. Alors, Monsieur le directeur général, Oui, Monsieur le maire. Excusez-moi, Monsieur le maire. Et on a passé en entrevue la candidature et puis, compte tenu des besoins de la ville, notre choix s'est arrêté sur Mme Monia Girard, à titre d'inspectrice pour la municipalité, parce qu'on a des besoins pour analyser des dossiers, mais des permis aussi. Et Mme Girard aussi doit être nommée aussi comme fonctionnaire désigné à l'émission des permis et certificats. Puis le traitement salarial, Monsieur le maire, c'est à l'échelon 3 sur la classe d'emploi qui s'applique à Mme Girard pour ses conditions de travail. ça va? Est-ce que une proposition? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis le propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Embauche d'un pompier volontaire. Alors, le directeur de la protection des incendies nous propose l'embauche de M. Jason Lacoste. J'espère que je le prononce bien. Vlachos. Comment? Vlachos. Non, excusez-moi. M. Jason Vlachos, à titre de pompier volontaire, et que ce dernier aura une période de probation de 6 mois. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. Mario Paquette. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Acceptation de soumission pour l'achat d'un système de communication pour le service de la sécurité incendie. Alors, le directeur de la protection des incendies a été en soumission, je pense, et on a les résultats. L'achat de, malheureusement, je n'ai pas les détails, mais 4 FPS 7000 médium au montant de 7486 et 64 et 4 micros d'épaule pour un montant de 2540 et 36 à Boivin-Gauvin incorporé. Donc, la somme totale de 10 027 taxes en su. Qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Achat d'un radio mobile XPR 2500 et 3 radios portatifs XPR 3500E avec micro, toujours pour la sécurité incendie, alors qui se monte au montant suivant de 908,45 et des 3 radios portatifs au montant de 3 223,50 pour un total de 4 134,95 taxes en su. C'est évidemment prévu au budget. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Nouvelle programmation des travaux dans le cadre de programme de la TEC.
Alors, Monsieur le directeur général, Oui, Monsieur le maire, le gouvernement a mis à notre disposition un montant de 1,7 million environ. Donc, on a complété un projet avec la mise aux normes de l'eau potable. Donc, il restait le résiduel à planifier selon les priorités établies par le Conseil. Alors, la modalité du programme, il faut qu'on dépose une nouvelle programmation qui prend en compte les projets qui sont programmés par le Conseil, notamment le colmatage du réservoir et d'autres projets aussi de déphosphatation qu'on veut faire dans notre bassin, d'épuration des eaux usées. Alors, il faut déposer ça au gouvernement, faire appliquer, et puis après, on fera les démarches nécessaires pour les appels d'offres, des services professionnels, etc., Monsieur le maire. donc le colmatage du réseau ou du réservoir d'eau potable, plus la déphosphatation, Ouais. c'est les travaux numéro 2 qu'on voit à cette fameuse résolution-là. Exact. Êtes-vous d'accord avec ça? Si oui, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autre résolution pour la programmation des cours réalisés dans le cadre du programme LATEC. Alors, on a aussi une modification qui se programme dans les travaux numéro 3. Quels seraient ces travaux-là, Monsieur le directeur? Oui, Monsieur le maire, c'est dans le cadre de reddition de compte qu'on a fait, parce qu'on a fait le projet de mise aux normes de l'eau potable, donc il faut demander le montant qu'on a déposé la ville à payer. Donc l'étape, c'est comme constater les coûts qui ont été payés par la ville, il faut déposer au gouvernement, et puis le gouvernement va accepter pour nous payer par la suite, mais il faut déposer une programmation sur le site du gouvernement, Monsieur le maire. Donc, c'est l'automatisation de l'eau potable. Exact. C'est bien ça? Exact. Parfait. Est-ce que si tout le monde est d'accord avec ça, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On en est rendu aux dérogations mineures sur le lot 6 579 914 portant le matricule 16 70 56 68 73. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande de dérogation qui a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme qui en fait une recommandation favorable au Conseil. Alors, la demande est que le Conseil autorise 4 bâtiments principaux sur le terrain, alors que la norme permet le maximum de 2 bâtiments principaux par terrain dans la zone IB3, puis autoriser que les entrepôts implantés soient parallèles à la ligne du terrain, parce que normalement la façade doit être sur la ligne de façade de rue, mais ces bâtiments vont être, les façades vont être parallèles à la ligne latérale, et aussi le tout en référence avec le plan d'implantation qui a été fourni par l'arpenteur Frédéric Matt, 24 novembre 2023, Monsieur le maire. Donc, c'est les terrains de mini-entrepôt. Mini-entrepôt au parc bien ça? industriel, exact. Ça va? Qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot 5 748 575 portant le matricule 1472 85 79 44. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, la ville a reçu une demande de dérogation mineure. C'est à propos d'un projet de construction sur le boulevard Bonadusseau. Alors, la dérogation, c'est que la ville reconnaît que la construction peut se faire sur un terrain de 840 mètres et 2, 40,2 mètres carrés, alors que la norme au règlement, c'est 1500 mètres carrés. Alors, il y a un projet de construction qui s'en vient pour ce terrain-là, Monsieur le maire. Ça a été une recommandation favorable par le comité consultatif d'urbanisme, Monsieur le maire. Ça va. Qui en fait la proposition? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dernière dérogation mineure sur le lot 3 234 370, portant le matricule 16 72 23 84 71. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'un bâtiment existant, puis la demande de dérogation, c'est qu'on reconnaît que le cabanon qui est situé sur le terrain soit à 0,79 mètres de la ligne latérale. Et puis, il y a aussi des équipements qui sont sur le côté du terrain de la cour secondaire, alors qu'il doit être en cour latérale. Le tout
avec le certificat de localisation qui est préparé par Jean Simon. Et puis, monsieur le maire, il y a des conditions aussi rattachées à cette dérogation mineure-là. Puis, on demande que la piscine soit entièrement entourée d'une enceinte conforme à la réglementation applicable. Puis, il y a le cabanon qui doit être aussi déplacé par rapport à la ligne de terrain à point, 79 mètres, monsieur le maire. Ça va? Qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquet propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Développement résidentiel qu'on appelle Martel, mandat de service professionnel à la firme Pluritech et autorisation de signature. Alors, on a donné, le Conseil veut octroyer un mandat de service professionnel à la firme Pluritech pour l'accompagner en termes d'assistance technique en gestion de projet et identifier et planifier différentes étapes associées. Alors, qui propose cette... Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Désignation d'un représentant de la Ville de Saint-Marc-de-Carrière à la table des professionnels en loisirs de l'Ouest de Portneuf. Alors, je pense que c'est de facto qu'on doit mentionner M. Étienne Bouillon-Bégin comme représentant de la Ville à la table des professionnels en loisirs de l'Ouest de Portneuf. Alors, qui en fait la proposition? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, travaux de rénovation à l'Hôtel de Ville, rénovation Petit Émet, au montant de 7 713,75 pour, évidemment, les travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande contribution financière pour le tournoi annuel de pétanque 2024 par M. Mario Beaumont, qui est responsable de cette fameuse activité-là. Alors, le Conseil autorise une contribution financière au montant de 250 $ pour le tournoi annuel de pétanque de M. Mario Beaumont. Se situe, je pense que c'est au mois d'août 2024. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture étude de volumétrie multimédia région de Portneuf. Alors, c'est un montant de 2 500 $ pour l'année 2023 concernant L'étude de La volumétrie. Volumétrie. Bon, merci. La volumétrie de cette compagnie-là. Alors, c'est le dernier montant qu'on a payé pour 2023. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Renouvellement de contrat de location pour les photocopieurs Toshiba, Hôtel de Ville et Centre récréatif Chantal Petitlair. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le maire, c'est un contrat, c'est usuel qu'on a un renouvellement du contrat avec le fournisseur parce qu'on en a besoin. Puis là, on a l'opportunité d'avoir une nouvelle machine à un prix équivalent. Donc, il doit avoir une résolution, monsieur le maire, pour permettre que je signe pour accepter le renouvellement de contrat avec les photocopieuses à l'Hôtel de Ville et à l'Arena, monsieur le maire. Merci. Qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, Monsieur le directeur, l'achat de terrain sur l'avenue principale. Oui, monsieur le... Malheureusement, plus la résolution que vous m'aviez donnée. Oui, je peux le verbaliser rapidement, monsieur le maire. Oui. Il y a eu une opportunité pour la ville d'acquérir un terrain sur la route principale. Puis, la ville trouve c'est une opportunité d'avoir des terrains pour des projets futurs. On ne sait pas quelle vocation. Et évidemment, donc c'est une belle opportunité pour la ville d'avoir un terrain de montant de 200 000, monsieur le maire. On avait un engagement de payer un acompte de 25 000 à la signature de la résolution et aussi la balance, le sol va être payé à la signature de l'acte notarié qui va se faire bientôt.
Et aussi, il y avait des conditions qui sont rattachées à ça, notamment de la libération, libérer les lieux quand on va prendre la possession et aussi peut-être au 31 mars 2025. Okay. Je pense que c'est une bonne chose pour la municipalité, monsieur le maire. Merci, M. le directeur. Alors, qui fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Achat du logiciel InLibro pour la bibliothèque municipale. Alors, après analyse des deux logiciels qu'on nous avait proposés, recommandés par le comité des bénévoles de la bibliothèque et ainsi que le coordonnateur culturel et communautaire, le choix s'est attardé au logiciel InLibro au montant de 12 275 $ et pour la première année. Et pour les autres années, il y a un 3 800 pour l'entretien annuel de ce fameux logiciel. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'appui à la municipalité de Rivière-à-Pierre pour un réseau cellulaire, évidemment fiable autant que possible. Alors, évidemment qu'on appuie la demande de Rivière-à-Pierre pour un nouveau réseau cellulaire, pas solitaire, mais cellulaire, pour la région de Portneuf et Mekinac. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Il nous reste deux factures à proposer et à payer. Facture Rose Fulbright concernant une opinion juridique sur l'entente intermunicipale en urbanisme. Et ce montant-là va être payé par, évidemment, la subvention municipale que l'on a reçue pour l'entente intermunicipale au montant de 4 000 $ taxes en su. Qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture Bélanger et Sauvé, relation de travail, au montant de 4 098 $ et 75 sous. Ce sont évidemment les honoraires professionnels de notre avocat. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, pas de question de l'Assemblée. Qui fait la proposition de la séance? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Bonne fin de soirée.